Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Bienvenue chez Sylvien FX. Voilà, nous sommes mardi et nous allons faire cette top-down analyse afin de prédire le marché pour demain, afin de savoir quelles sont les décisions que nous allons prendre demain. D'accord? Voilà, nous sommes mardi et le trade que nous avons pris, les trades que nous avons pris lundi, nous sommes sortis avec 170 pips de gains. Et ce que nous avons pris ce matin, nous sommes sortis avec 150 pips de gains, les gars. On a pris un set trade aujourd'hui. Hier, on a pris 3 trades. D'accord? Je n'ai pas voulu trop prendre de trades aujourd'hui parce que j'étais un peu fatigué. Ok, les gars, dans cette chaîne, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Et donc, dans cette chaîne, nous faisons des analyses techniques pour vous aider, pour ceux-là qui sont des traders et qui ne maîtrisent pas encore très, très bien la structure du marché. Et ces analyses techniques-là qui permettent pour connaître la direction du marché afin de savoir les décisions à prendre dans les jours à venir. Et ensuite aussi, dans mon groupe Telegram, je partage des signaux et ces signaux permettent aux traders amateurs et intermédiaires et en avance qui n'ont pas encore une bonne pourcentage de gain de pouvoir gagner de l'argent dans le marché. Parce qu'en réalité, vraiment, quand on est trader, ce n'est pas facile. Et j'ai préféré de faire ça. C'est un peu une grâce pour aider les traders comme ça. Également aussi, dans ma chaîne aussi, je vais lancer une challenge d'ici lundi. Cette challenge va consulter à tous ceux-là qui font partie de ma communauté. Et les conditions, c'est de créer un compte avec l'un des brokers où je vais vous recommander. Et ensuite, de charger ce compte-là de $50. Alors, si c'est pour ce compte-là, au moins, ça x10. Et soit de charger à $100, c'est de pousser x10. Ça veut dire que $50 pousse moi à $500 et $100 pousse moi à $1000. Ça permet de pousser le capital, aider les traders de pouvoir pousser les capitales. Voilà. Et donc, nous allons donc essayer de voir donc, sur ce marché de l'or, quel est ce qu'il y a à faire sur ce marché? Est-ce qu'il faut acheter le marché? Est-ce qu'il faut vendre le marché? Donc, nous allons essayer donc de faire nos analyses techniques afin de savoir d'ici demain qu'est-ce que nous attendons sur l'or. OK, nous allons donc essayer de regarder la structure de l'or. OK, nous allons essayer de voir la structure de l'or, si il faut chercher des opportunités d'achat ou de vente. Mais avant cela, nous allons essayer de commencer à voir cette structure à partir de ce niveau. Voici un grand mouvement qui s'est passé. Là, c'est un pic, d'accord? Voici un creux. Et si vous regardez encore, voici encore un autre pic ici. On ne peut pas appeler ceci creux. Pourquoi? Parce que pour que ça soit creux, il faut que ça casse un niveau. D'accord? Pour que ça soit creux, il faut que ça casse un niveau. Et ça casse un niveau, qu'est-ce que nous allons appeler cela? Changement de caractère, n'est-ce pas? Si ça casse là, on va dire changement de caractère. Mais c'est arrivé à toucher cette zone-ci et ça est en train de faire semblant de monter. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut acheter, les gars? Écrivez aux commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut acheter ce marché? Est-ce qu'il faut acheter? Observons quelque chose en 15 minutes. Nous avons fait des analyses sur 4 heures parce que nous sommes des day traders. On trade en daily et descendons un peu en 15 minutes pour voir quelque chose. D'accord? Voilà. Descendons un peu en 15 minutes. Si on descend en 15 minutes, d'accord, vous allez voir, tant que ça charge, en 15 minutes, excusez-moi, avec tous ces traits que vous voyez sur le tableau, je laisse mon historique, hein, je laisse l'historique, permet de voir la transparence. OK, si vous regardez un peu sur 15 minutes là, on va essayer un peu de voir ensemble, regarder un peu quelque chose sur 15 minutes. En 15 minutes, si vous regardez, si on commence de ce niveau, vous allez rendre compte que voici un grand pic ici, comme ça. Voici un grand pic. Voici un petit creux là. Voici encore un pic. Voilà encore un creux. Et tout ça, c'est un range, c'est la même chose. Après, voici un grand pic là, jusqu'à là. Après, le marché a fait, on ne peut pas appeler ça un creux, tout ça c'est un pied. D'accord? Après, regarde ce que le marché a fait. Il a cassé ce niveau. Il a cassé ce niveau comme ça, jusqu'ici. D'accord? Et si vous regardez bien, si elle porte ça comme ça, il met ici. Si elle porte ça comme ça, il met là. Vous allez rendre compte que le marché a cassé ce niveau. Ce niveau comme ça. Ce niveau a été cassé. N'est-ce pas? Et si ce niveau-ci a été cassé, qu'est-ce que nous allons faire?
ce que je vous ai appris. Vous prenez votre Fibonacci extension. Vous mettez le point le plus haut au plus bas. OK? C'est pour savoir, comme le marché a cassé généralement la structure, ça va à 90, 80 à 90% d'aller tester encore la zone. Vous mettez comme ça. D'accord? Et vous tracez la zone. Vous tracez ces zones-ci. Ça. Ça veut dire que s'il fallait vendre ces marchés, OK, on doit vendre ça à ce niveau. On doit attendre que ça vienne à ce niveau avant qu'on le vende. Que ça vienne toucher, ça monte comme ça vient toucher ces zones, ça vient jusqu'ici. Avant qu'on vende. D'accord? OK? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? S'il fallait vendre ce marché, il fallait attendre que ça monte tester cette zone clé-là, aussi cette zone d'or-là avant que vous vendez. C'est ça, non, les gars? J'espère que la force de regarder mes vidéos, vous commencez à comprendre comment j'essaie un peu de faire mes analyses. Mais pourquoi est-ce que je ne dois pas vendre ces marchés? Pourquoi est-ce que moi, je ne vends pas ces marchés? Nous allons voir quelque chose. Nous allons rentrer sur... Allons d'abord sur Daily. Comprendre pourquoi je ne peux pas vendre ces marchés. Allons d'abord sur Daily. Attendons que ça charge. Nous sommes sur Daily. D'accord? On va lever un peu ça. Nous sommes sur Daily. Regardez un peu sur Daily, les gars. Regardez un peu sur Daily. Est-ce que vous voyez ça comme moi là? Si vous regardez bien Daily, vous voyez que le marché est typiquement haussier. OK? Pour qu'on commence à vendre ces marchés-ci, il faut que ça casse quel niveau? Ça casse le niveau-ci. Pour qu'on commence à vendre ces marchés-ci, il faut que ça casse le niveau-ci. Ça casse ça, le niveau-ci comme ça. Avant qu'on commence à penser qu'on peut vendre. OK? Mais si vous regardez bien, pourquoi est-ce qu'il doit le vendre? Le marché haussier, je n'ai pas besoin de vendre. Je dois plutôt chercher des signaux d'achat, pas des signaux de vente. D'accord? Et bon, descendons en 4 heures. Je vous montre pourquoi est-ce que non plus je n'ai pas acheté. Allons en 4 heures. Allons un peu en 4 heures. On attend que ça charge. OK, ça a chargé. Regardez un peu la zone où j'attendais que si le marché arrivait, il devait plutôt chercher à acheter. Mais le marché n'est pas arrivé dans ces zones. OK? Regardez la zone que si le marché devait arriver, je devais acheter. Mais le marché n'est pas arrivé dans la zone. Un instant. J'essaie un peu de zoomer bien. Voici la zone que si le marché devait arriver, il devait réagir. La zone que je disais tout à l'heure qu'il fallait que le marché casse avant que je peux voir qu'il peut avoir un changement de caractère. Voilà ça ici. Ici comme ça. OK? Mais le marché n'a pas arrivé à ce niveau. Et maintenant, si je veux mettre mon Fibonacci extension pour savoir quel est le niveau que le marché doit arriver avant qu'il va acheter, je mets mon Fibonacci. Je prends ici comme ça. Pour savoir ma stratégie, pour ceux qui veulent bien comprendre, la formation c'est $200. Pour l'instant, c'est qu'on a fait une réduction de 50%, c'est $200. D'accord? À tout moment, ça ne peut pas encore remonter. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, qui veulent vraiment un coaching terre à terre, $200. Je trace ces zones. Pour ceux-là qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que je trace, allez regarder la vidéo sur comment utiliser le Fibonacci extension. Et quand je trace ces zones-ci, regardez, il y a quelque chose. Ça, c'est une zone clé où le marché va venir tester. En dehors de ces zones-ci, il y a encore quelque chose qui est dans ces zones. Si vous regardez bien ces zones-ci, vous allez vous rendre compte que, en dehors du fait qu'il y a, c'est la zone clé, qu'est-ce qui se passe encore dans ces zones? Il y a aussi une imbalance. Je n'aime pas souvent parler des imbalances, mais je vais parler de ça ici. Voici un petit imbalance dans la zone, toujours au milieu de la zone. D'accord? OK? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que j'attends le marché dans ces zones-ci, comme ça. Un instant, je vais d'abord tracer quelque chose.
Je l'attends au milieu de ces zones. Et vous comprenez un peu ce que j'essaie d'expliquer, les gars. Tout ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de jouer au ping-pong, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qu'elle est en train de faire ici, là, ça ne m'intéresse pas. J'attends qu'il descende jusqu'à dans ces zones pour que maintenant j'achète. Et si vous regardez bien, là, c'est un très, très grand trade. Là, c'est un trade autour de plus de 500 pips. On va essayer un peu de calculer, voir. Là, c'est un trade de plus de 500 pips. Si on prend d'ici, comme ça, voilà, c'est un trade de plus de 700 pips. OK, les gars? Plus de 700 pips. Mais on attend patiemment que ça arrive à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? On attend patiemment que ça arrive à ce niveau. OK? Patiemment que ça arrive à ce niveau. OK? Maintenant, si ça n'arrive pas à ce niveau, là où c'est, si ça monte plutôt comme ça, là où c'est, si le marché plutôt fait ça, parce qu'il a ce niveau, s'il fait, il fait plutôt ça, comme ça, il casse ces zones comme ça. Il casse ces zones. Pendant qu'il vient pour tester la zone, j'achète. Est-ce que vous avez compris? C'est casse ces zones comme ça. J'essaie un peu de vous montrer la zone. C'est casse ces zones avec corps de la bougie, pas avec la mèche de la bougie. Vous voyez? S'il casse comme ça, il vient pour tester la zone. Qu'est-ce que je fais? J'achète. J'achète comme un robot, sans réfléchir. Parce que j'ai confiance en ma stratégie. S'il vient tester, il casse comme ça, il vient tester la zone. J'achète comme un robot. J'achète. Et quand j'achète, je mets mon stop loss juste quelques pips un peu en dessous de ces zones, comme ça. Et puis, je cherche au moins 1 sur 2, 1 sur 3. J'appelle ça breakout. Est-ce que vous avez compris, les gars? Est-ce que vous avez compris la stratégie? Donc, voilà ce que nous attendons sur l'or demain. Généralement, le marché agit et nous agissons. On attend d'abord que le marché agisse en première position avant que nous agissions également. Est-ce que les gars, vous avez compris? Donc, pour tous ceux-là qui souhaiteraient en profiter de nos signaux, lien en description, Telegram. Et pour tous ceux-là qui veulent faire partie du challenge, le lien à la description, cliquez sur le lien intégrer le groupe afin de me contacter IP, en IB, ou bien écrivez sur l'un des administrateurs, il va vous le répondre. D'accord? Et pour tous ceux-là qui ont besoin d'un coaching personnalisé, étant dans le groupe, vous cherchez à me contacter. Je m'appelle Sibien FX. Pour tous ceux-là qui ont besoin également aussi de pouvoir donner les comptes en gestion, qui me contactent. Je leur donne des moralités. Même étant dans le groupe, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut pour ça. D'accord? Très, très bonne journée et rendez-vous au sommet, les gars.